Brico, un peu de nous, beaucoup de vous. Poser du parquet stratifié. Voici les outils dont vous aurez besoin pour votre chantier. Des lames de parquet stratifiées, des gants, une sous-couche d'isolation, de l'adhésif, une cale de frappe, des cales, un crayon, un cutter, des ciseaux, un mètre, une équerre multifonction, un coupe-parquet, une scie sauteuse, une visseuse, des lunettes de protection, un maillet, une scie à onglet, un pistolet à silicone, du silicone, une scie multifonction. Idéalement, déposez les lames de parquet dans la pièce 48 heures avant la pose. Étape 1. Sur un sol bien plat et propre, on commence par dérouler une sous-couche qui va amortir le bruit des pas. Faites les découpes nécessaires au cutter pour contourner les obstacles comme les tuyaux de radiateur et ne laissez pas déborder la sous-couche sur le mur. Un petit truc, calez la première bande bien à plat avec des lattes de parquet. La deuxième bande est posée bord à bord, sans chevauchement, et on fixe les deux bandes avec de l'adhésif pour les maintenir en place. La dernière bande d'isolant phonique est trop grande. On la découpe en la calant contre le mur, en marquant bien le pli. On termine les découpes et on est prêt pour l'étape suivante. Étape 2. La première bande de latte se pose contre le mur, si possible dans le sens de l'entrée principale de la lumière. Attention, le côté qui a une languette doit être vers soi, comme ceci. La seconde latte est encliquée dans la première, dans la longueur. On positionne cette première bande de parquet contre le mur en prenant soin de placer une cale entre le mur et la latte pour créer un joint de dilatation régulier d'environ 8 mm entre le mur et le parquet. Pour terminer cette première bande de parquet, il faut mesurer la longueur de la dernière latte. Attention, pour cela, il faut retourner la lame et la placer dans le sens contraire de la pose, contre une cale. On repère l'endroit de la découpe et on prolonge le trait à l'équerre. Pour découper la latte, on peut utiliser un coupe-parquet. Ajustez l'outil pour caler la latte en fonction de sa largeur et pressez le manche. Attention, l'outil est très pratique, mais il faut avoir de bons biceps. Sinon, utilisez une scie sauteuse. Et voilà, il reste à encliquer la dernière latte qui tombe parfaitement contre le mur. On ajuste ensuite cette première bande contre le mur sans oublier les cales et on va placer la seconde bande. On démarre avec la chute de la dernière lame, avec le côté sans languette contre le mur et on clipse les lames les unes au bout des autres comme pour la première bande. Quand la seconde bande est prête, elle peut être clipsée à la première. Et voilà, il ne reste plus qu'à répéter ces opérations. C'est très simple et le travail avance rapidement. Mais stop, on arrive au niveau d'un tuyau de radiateur. Le plus esthétique sera de faire une découpe au milieu d'un joint. On va donc mesurer le morceau de latte qui viendra contre le mur et la cale et jusqu'au milieu du tuyau, ici 6,5 cm. Et on repère l'endroit qu'il faudra découper à la scie sauteuse pour entourer le tuyau. Il est préférable de retourner la latte pour ne pas faire d'éclat. On reporte cette découpe sur l'autre morceau de latte qui va entourer le tuyau. Pour un fini impeccable, il existe des petites caches qui viennent resserrer l'espace autour du tuyau. Et voilà, il est entouré proprement. On peut continuer à avancer. Il n'y a plus d'obstacle jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du chambranle de la porte. On place la lame de parquet contre le chambranle et on trace un repère. On va découper le chambranle pour passer la lame en dessous. Pour cela, cette scie multifonction est particulièrement pratique. Elle permet des découpes dans des endroits d'accès difficiles. On arrive à la fin de la pièce. Pour contourner le second tuyau de chauffage, on procède comme pour le précédent. Et on arrive enfin à la dernière lame à poser. Évidemment, il va falloir la découper dans toute sa longueur. On commence par mesurer la largeur qu'il faudra combler en tenant compte de la cale du mur et on la reporte sur la lame de parquet. On se sert d'une autre lame pour tracer un trait de repère sur toute la longueur. On peut ensuite faire la découpe avec le coupe-parquet. Mais là encore, la scie sauteuse demande moins de force. Une fois que les découpes sont faites, la dernière bande de votre parquet peut être placée. Pour cela, on peut utiliser cette cale de frappe qui va vous aider à clipser et à ajuster la bande correctement. Et voilà, c'est du beau travail et c'est presque fini. On peut passer à l'étape suivante.
la pose des plaintes. Étape 3. Pour faire les découpes des plaintes, vous pouvez utiliser une boîte à onglets ou cette scie spéciale pour les découpes en biseau. Elle permet de faire des raccords impeccables dans les coins des murs. Ensuite, les plaintes sont ici tout simplement collées au silicone. Il ne reste plus qu'à placer l'entreporte qui est ici simplement vissée. Il n'aura fallu que quelques heures pour poser ce parquet stratifié. Avec ces petits détails de finition, le résultat est impeccable et la pièce est transformée. À vous de jouer!